Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est un peu l'arroseur arrosé. Ils observent Jésus, mais c'est lui qui les connaît en vérité. Ils veulent le piéger, mais c'est lui qui les piège, si l'on peut dire, en révélant leur incohérence. D'ailleurs, ils ne disent rien. Ces pharisiens, dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui, que nous pouvons écouter. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de trouver une réponse. Et toi? Et moi? Qu'allons-nous répondre aux questions de Jésus? Qu'allons-nous faire? Cela nous paraît évident. Oui, il est permis de faire une guérison le jour du sabbat. Oui, il est permis de retirer son fils ou son bœuf qui est tombé dans un puits le jour du sabbat. Bien sûr que c'est évident tout cela. Bien sûr. Et pourtant, sommes-nous si attentifs que cela aux besoins de ceux qui nous entourent? Avez-vous remarqué que dans cet évangile, l'hydrosible, cet homme, ne demande rien à Jésus? Il ne le demande pas d'être guéri. Il ne demande rien. Mais Jésus l'a vu. Jésus ne lui demande pas ce qu'il veut, comme à l'aveugle Bartimée, par exemple, au bord du chemin, quand il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cet homme ne demande rien. Jésus ne demande rien à cet homme. Mais il l'a vu. Et il sait ce dont il a besoin. De quoi peuvent avoir besoin ceux qui m'entourent? Mes voisins, mes amis, mes camarades ou collègues? N'y a-t-il pas des choses que je pourrais faire pour eux au nom de Jésus? Comme signe de cet amour que Jésus a pour eux, que ce soit le jour du sabbat, le dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine? De quoi ont-ils besoin? Est-ce que je les connais suffisamment pour savoir ce que je peux leur apporter au nom de Jésus? Jésus pose deux questions qui ne reçoivent en réponse que le silence. Entre ces deux questions, il y a cette toute petite phrase, tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Il y a d'un côté le silence des pharisiens et des docteurs de la loi, et de l'autre, l'action de Jésus, discrète, une action simple, concrète et efficace. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Simple, concret, efficace. Voilà l'action de Jésus. Voilà aussi ce que peut être mon action pour mes proches. Simple,
concrète, efficace. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, écrit saint Jacques. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. L'action de Jésus est le signe de sa puissance, de tout ce qu'il peut accomplir pour les corps et pour les âmes, pour les personnes d'une manière générale. L'action que je pose est un témoignage de foi, un témoignage de mon ouverture au Christ, de mon ouverture à sa puissance, à son action dans ma vie. Le silence des pharisiens vient révéler le silence de Dieu dans leur cœur. Ils n'écoutent pas, ou ils ne veulent pas écouter ce à quoi le Seigneur les appelle. Cette conversion, sortir de leur endurcissement, de ce jugement, de cette manière de vouloir enfermer Jésus et les autres dans leurs idées. Le Seigneur les appelle, comme toi et moi, le Seigneur les appelle à la conversion. Le silence des pharisiens vient donc révéler le silence de Dieu dans leur cœur. Les actes que je pose révèlent l'action de Dieu dans mon cœur. Ils sont un témoignage, à travers moi, de l'amour de Dieu pour quelqu'un. Dieu veut aimer ce qui m'entoure à travers moi. Ils sont donc ce témoignage. Bien sûr, si je ne les fais pas pour moi, si je ne les fais pas pour attirer à moi. Nous voyons dans cet évangile Jésus qui laisse aller cet homme. Jour du sabbat, ou pas jour du sabbat, dimanche, ou jour de la semaine, chaque jour est une occasion de faire le bien. Chaque jour. Peut-être certains sont-ils scouts. Quel est le premier devoir du scout, demande-t-on au moment où un jeune scout fait sa promesse, et il répond « la bonne action quotidienne ». Même si nous ne sommes pas scouts, finalement ce repère qui est donné comme premier devoir du scout est un bon repère pour notre vie. Pouvoir se dire que chaque jour, je peux poser une bonne action. Oh, bien sûr, nous pouvons nous dire que nous aimerions en poser beaucoup plus, évidemment. Mais si déjà, chaque jour, nous en posons une, eh bien, cela en fait déjà 365 dans une année. Cela en fait, je ne veux pas faire les multiplications, nous sommes tous capables de les faire. La bonne action quotidienne. Voilà notre réponse à la question de Jésus. Voilà notre réponse aux deux questions de Jésus. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Oui, et chaque jour, je peux poser une bonne action pour guérir le cœur de ceux qui m'entourent. Nous n'allons pas répondre donc par le silence, comme les pharisiens ou les docteurs de la loi. Nous n'allons pas non plus répondre aux questions de Jésus par des mots. Nous allons répondre par un acte. Car il nous faut aimer non pas par des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité, comme le dit saint Jean. Nous allons répondre au Seigneur par un acte. Un acte aujourd'hui. Un acte demain. Un acte après-demain. Un acte simple, concret et efficace. Un acte posé au nom de Jésus pour une personne qui est là près de moi, aujourd'hui. Comme cet homme, atteint d'hydropisie, était là, près de Jésus, ce jour-là. Un acte simple, concret, efficace, qui est notre réponse aux questions de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien,
intercédez pour moi.